Aujourd'hui, on va à l'eau. Après avoir vu ensemble dans les 2 premiers épisodes de ma série sur le Duotone Foil Assist, le concept et la présentation bien en détail, aujourd'hui, je te donne plein de conseils pour ta première session sur l'eau. C'est parti! Tu vas voir, c'est vraiment très facile, surtout si tu sais déjà faire du wing foil. Et pas besoin d'être un expert. Si tu sais à peine jiber, tu devrais réussir assez rapidement à prendre tes premières vagues en foil assist. Et si tu sais déjà faire du dog star, du surf foil ou même du subfoil, là tu vas voir, ça va vraiment venir très vite et tu vas pouvoir prendre très facilement des super vagues. Quand tu sais que tu vas aller à l'eau, il faut que tu anticipes un peu et donc que tu recharges tes batteries à 100%. N'oublie pas, comme je disais dans la vidéo précédente, on doit toujours stocker ses batteries à 50% en storage mode. Et donc pour les passer à 100%, ça te prendra environ 50 minutes. Une fois les batteries chargées, on peut y aller. On vérifie qu'on n'oublie rien, la montre qui doit être chargée elle aussi, le fuselage, le mât et le harnais. Une fois qu'on arrive sur le spot, le montage est super simple et même assez rapide. Je commence à fixer le mât à la planche, classique, avec les 4 T-nuts, exactement comme je peux faire avec mon matos de wingfoil. Ensuite, on va fixer le petit accessoire en V qui va venir plaquer le câble électrique à la carène de la planche et c'est maintenant que je peux fixer mon fuselage à mon mât. On clipse ensuite le moteur avec l'hélice au mât, donc on fait bien attention qu'il n'y ait pas de sable et comme c'est un système magnétique assez puissant, il faut faire attention aussi à ses doigts. Maintenant que le mât est bien installé, on va fixer le leash à la planche. Là, je le passe bien dans les 2 plugs pour être sûr que ce soit vraiment bien costaud et sans oublier aussi le petit leash extra pour maintenir le câble électrique bien en hauteur. Une fois que le leash et le câble électrique sont bien attachés à la planche, on va pouvoir connecter le harnais. On retire la protection du connecteur. On fait bien attention encore une fois à éviter de mettre du sable et on le fixe en faisant un quart de tour. On fixe aussi tout de suite le mousqueton du leash pour être sûr de ne pas l'oublier. Pour les batteries, on aurait pu le faire avant, mais donc si elles sont toujours pas installées dans le harnais, c'est le moment d'y aller, toujours en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de sable. Il y a une petite pression à faire pour bien les insérer. Et quand on est prêt à aller à l'eau, on les allume. Il va y avoir un petit bip qui signale que tout est OK. On referme bien le harnais avec le loquet de sécurité. J'installe la montre à mon poignet, l'accélérateur sur ma première phalange et c'est tout bon. Mais attention, par sécurité, j'allumerai ma montre seulement une fois dans l'eau, une fois que l'hélice sera immergée. Donc, je fixe le harnais autour de ma taille. Là, il y a une petite attache rapide, super facile. Et ça y est, on est bon pour partir à l'eau. Donc pour ta première session, même si tu es déjà à l'aise en wing ou en surf foil, je te recommande vraiment d'aller sur le plat pour bien comprendre comment fonctionne le Duotone Foil Assist, prendre tes repères et valider tes réglages. Et si tu as des questions d'ailleurs concernant les réglages, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je répondrai à tout le monde et j'en profite aussi pour te rappeler de bien t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Donc pour ta première session sur le plat, allonge-toi bien sur la planche, plutôt avancé, il faut que tu puisses tenir le nose avec tes mains. Fais attention que le leash et le câble donc soient bien entre tes jambes. Prends le temps de bien trouver ton équilibre, le corps donc bien avancé sur la planche. Et donc pour mettre le moteur en marche, tu vas double-cliquer sur le bouton plus pour passer en vitesse 1. Donc là, tu vas voir, ça fait un tout petit peu bizarre. La première fois, ça commence à avancer tout seul. Donc on a le poids bien sur l'avant. On va avancer assez doucement au début. Familiarise-toi déjà comme ça. Tu vas voir, tu peux déjà aussi te diriger en appuyant sur tes avant-bras à droite ou à gauche. Tu vas rapidement sentir que le nose a tendance à vouloir se lever. Le moteur donne beaucoup de lift, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien sur l'avant de sa planche. Une fois seulement que tu commences à te sentir confortable, tu vas pouvoir accélérer donc en relâchant et tu rappuies tout de suite vitesse 2, tu relâches, tu rappuies tout de suite vitesse 3. Ça va te permettre de te familiariser aussi avec donc l'accélérateur. Tu peux essayer aussi de décélérer, donc passer de la vitesse 3 à la vitesse 2 en appuyant sur le moins, tu relâches, tu rappuies sur le moins, tu passes de la vitesse 2 à la vitesse 1 et tu vas voir très rapidement, ça va te paraître super naturel, c'est très intuitif. Une fois seulement que tu es à l'aise allongé et que tu as bien compris comment fonctionnait l'accélérateur, tu vas pouvoir te lever, te mettre debout, faire ton take-off.
Donc le take-off, c'est presque la seule difficulté, mais tu vas voir, ça reste hyper accessible, hyper facile, surtout si tu utilises du matos donc adapté à ton niveau, à ton gabarit. Pour la technique, on peut faire de plein de façons différentes, hein, bien sûr, mais si t'es pas encore trop expérimenté en surf ou en surf foil d'ailleurs, le plus simple, ça reste de le faire en 2 temps, en passant en premier à genoux. Et tu peux marquer le temps à genoux, rester un petit peu comme ça, il n'y a pas de problème. Quand tu es à genoux, tu as les 2 mains aussi à l'avant de la planche pour la plaquer, te donner de la stabilité. Et donc pour te mettre debout, moi ce que je préfère, c'est en premier, je vais mettre mon pied arrière et ensuite, je garde mes mains donc sur la planche et là, je mets le pied avant et je me redresse doucement, donc là en lâchant les mains et je reste bien fléchi, il faut surtout pas bloquer les genoux et tendre les jambes. On reste bien bas, on regarde devant soi et on maintient évidemment la vitesse, donc avec le pouce appuyé sur l'accélérateur, donc en vitesse 4, voire en vitesse 5. Ce qui est assez important au début, c'est d'avoir les 2 pieds vraiment bien avancés sur la planche pour la plaquer à l'eau et contrebalancer justement la puissance du moteur. Si tu n'as pas les pieds suffisamment avancés, tu vas sentir que la planche va avoir tendance à se lever et il va falloir vraiment que tu appuies très fort sur ta jambe avant. Donc le plus simple, c'est d'avoir les 2 pieds relativement avancés pour justement contrebalancer la puissance du moteur. Et ensuite, donc, quand tu vas avancer debout sur le plat, essaye de ressentir vraiment que ta planche est bien à plat et pas légèrement en nose up comme ça, de façon à ce que le moteur soit le plus efficace possible et que tu forces pas inutilement avec tes jambes. Tant que tu n'es pas propulsé par une vague, il faut vraiment essayer de rester presque le plus bas possible sur le foil pour que le moteur soit vraiment entièrement immergé et que tu utilises vraiment 100% de la puissance de l'hélice. Au début, et c'est complètement normal, tu vas sentir que la planche commence à monter un peu, tu vas entendre le bruit des hélices qui sortent de l'eau, donc tout de suite, tu vas réussir à les redescendre, mais progressivement, tu vas comprendre le truc et tu vas réussir à trouver une position confortable sur la planche pour la laisser juste à fleur d'eau. Tu vas sentir que tu es sur le foil, mais vraiment, faut pas la laisser monter. Donc, encore une fois, pense bien à garder du poids sur l'avant pour garder la planche bien horizontale, le moteur entièrement dans l'eau. Tu peux évidemment te diriger comme ça, donc en appuyant un peu sur tes orteils ou sur tes talons. Même si donc là, les rails de la planche peuvent toucher l'eau, c'est pas grave. Habitue-toi à te diriger. Et en général, là, tu vas être en vitesse 4, voire en vitesse 5. Si en vitesse 5, tu sens que tu n'as pas encore vraiment assez de puissance pour tenir sur le foil, bon, évidemment, il y a la vitesse 6 et la vitesse 7, mais c'est sans doute que tu as un foil un peu trop petit par rapport à ton gabarit, donc n'hésite pas à prendre une taille de foil un peu au-dessus, et surtout pour tes premières sessions. Et enfin, si tu fais plus de 85 kg aussi, tu seras sans doute plus à l'aise avec la nouvelle hélice tripale par rapport à la bipale. Au bout de 5-10 minutes, tu vas voir, comme ça, tu vas commencer vraiment à te sentir à l'aise et tu vas pouvoir essayer donc de sortir le moteur de l'eau comme si tu prenais une vague, donc pour essayer de pomper déjà dans un premier temps sur le plat. Tu vas bien accélérer en vitesse 5, voire vitesse 6 si tu veux au début pour assurer et tu vas faire ton pop que tu fais pour décoller en wing ou si tu sais déjà pomper en surf foil ou en dog start, exactement pareil. Voilà, tu vas laisser monter la planche en allégeant ta jambe avant et en appuyant un peu plus sur ta jambe arrière tout en lâchant donc ton pouce du plus pour déconnecter le moteur. Et là, tu laisses bien monter la planche le plus haut possible. Le mât, il fait 84 cm quand même. Et tu vas te retrouver uniquement sur le foil. Donc, le moteur est éteint. Et là, tu vas commencer à glider. C'est là que tu vas pouvoir commencer à pomper. Et tu vas te rendre compte aussi que le poids de la batterie dans le dos te gêne vraiment presque pas. On l'oublie très vite. Donc ça, c'est un très bon exercice à faire sur le plat. Tu vas voir une fois dans la vague, c'est beaucoup plus facile de sortir le moteur de l'eau. Mais donc, si tu arrives déjà sur le plat, ça va vraiment t'aider pour tes premières vagues. Tu peux enfin aussi t'entraîner à relancer le moteur. Une fois que tu as fini de pomper ou que tu sens que tu vas retoucher l'eau, tu appuies rapidement 4-5 fois sur le bouton plus pour tout de suite, quand le moteur va retoucher l'eau, qu'il faut en vitesse 4 et que tu repartes directement. Alors, c'est dans les vagues que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Avant toute chose, je préfère encore me répéter et vraiment insister sur le fait qu'en foil assist, on n'aura jamais la priorité par rapport au surfeur et donc c'est vraiment super important et encore plus si tu débutes
de choisir un spot où tu vas pas gêner les surfeurs, un spot adapté à ton niveau, avec donc des vagues plutôt accessibles, le plus éloigné possible des surfeurs. C'est un des gros avantages du foil assist, c'est qu'on peut aller sur des spots où il n'y a personne, pas forcément des vagues qui paraissent idéales pour le surf, mais tu vas voir qu'en foil assist, ces vagues elles vont être géniales. Et vraiment bien comprendre donc qu'avec un moteur, on n'aura jamais la priorité sur les surfeurs. Alors moi, je te recommande de rejoindre le large, donc de passer la barre en étant allongé sur ta planche, en vitesse 1, voire 2. Dans l'idéal, contourne les mousses si tu peux. S'il y a vraiment une vague qui va te casser dessus, tu peux essayer d'accélérer un peu, vitesse 3, voire vitesse 4, pour avoir de la puissance quand tu vas passer la mousse. Toujours évidemment donc le nez de la planche face à la vague. Et tu vas voir, tu vas traverser la vague sans trop de problèmes. C'est possible que ça se déconnecte quand tu vas passer à travers la vague parce que l'eau va recouvrir la batterie où est le transmetteur. Mais ça va durer à peine une seconde et tout de suite ça va se reconnecter. Donc tu continues, tu réappuies, tu repars vers le large. Et dès que tu as passé la barre, donc l'endroit où les vagues cassent, là, c'est beaucoup plus facile. Tu vas pouvoir faire ton take-off, te lever, te mettre debout, donc exactement comme tu faisais sur le plat. Donc, une fois debout, observe bien le plan d'eau, les séries qui arrivent. Donc pour prendre ta première vague, une fois que tu l'as repérée, quand tu es debout, tu vas voir, tu vas avoir une super visibilité, ça va être beaucoup plus facile de lire le plan d'eau. Essaye d'arriver donc avec de la vitesse, en vitesse 4 ou 5, à mi-pente de la vague. Tu l'accompagnes un petit peu, tu te places dessus, évidemment bien avant que la vague soit trop creuse. Et tout de suite, tu vas sentir que la puissance de la houle, que ça te pousse. Tu vas pouvoir faire ton petit ollie, ton petit pop, comme je te disais sur le plat, pour sortir le moteur de l'eau. Tu vas pouvoir lâcher ton pouce. Et c'est vraiment uniquement, donc à ce moment-là, la vague qui va te pousser. Tu vas retrouver vraiment là ces sensations de surf foil. Au début, ça ne sert à rien d'essayer d'être trop radical. L'idée, c'est de rester à mi-pente de la vague pour conserver de la vitesse. À mi-hauteur aussi sur le foil, on a souvent tendance à être trop bas et donc là tout de suite, la planche elle peut toucher l'eau plus facilement, ça peut te déstabiliser. N'hésite pas à monter suffisamment pour pouvoir avoir de la maniabilité et accélérer un petit peu plus. Et donc en fonction de si la vague déroule en droite ou en gauche, voilà, tu essayes de rester à mi-pente de la vague et d'aller tout droit en diagonale et de longer la vague et de sortir surtout de la vague avant qu'elle ne casse pour éviter les mousses. En sortie de vague, tu vas pouvoir soit essayer de pomper, si tu sais déjà faire, pour connecter une autre et continuer. Tu peux aussi remettre de la puissance et repartir donc en vitesse 4 ou 5 vers le large. Et si tu as pas mal surfé déjà, moi c'est ce que je fais souvent d'ailleurs en fin de vague, je peux me rallonger sur la planche et repartir vers le large en vitesse 1 pour à la fois économiser la batterie et se reposer les jambes après avoir enchaîné plusieurs vagues sans le moteur. Donc habitue-toi comme ça à prendre déjà quelques vagues tranquilles et en essayant de sortir proprement. Et puis au fur et à mesure, tu pourras surfer en faisant des courbes un peu plus appuyées, des bottoms, des top turns. Tu vas voir, très vite, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Donc voilà pour mes conseils pour tes premières sessions. J'ai encore sans doute plein de choses à te dire auxquelles j'ai pas pensé. Donc si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde. D'ici là, bon ride, bonne vague et à très vite avec de nouvelles vidéos.